adolescente qui devient mère, c'est souvent un rêve qui s'éteint. Une société qui juge sans éduquer, c'est le signe du système qui échoue, mais c'est aussi l'occasion d'une intervention qui accompagne et protège l'avenir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je tiens à vous saluer très respectueusement. Nous nous trouvons aujourd'hui à l'hôpital Bienfaisance de Pion, dans le cadre de notre cours d'art oratoire dispensé par notre professeur et coach de rhétorique, Wismic Marcelin. Nous avons aujourd'hui choisi de mettre en lumière la problématique des grossesses précoces, un sujet où l'éloquence peut servir l'urgence. Qui vous parle, je m'appelle Presley Alichard Jean, étudiante en première année des sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hanche. Je suis accompagnée de mes collaboratrices et collègues, également étudiantes en sciences de la santé, futures professionnelles. Rose Cassan-Edouard, Ketamara Joseph, Esther Abigail Beauville, Ismida Sano, Waldine Alexis, Sashkaina Joannis, Afta Saint-Louis, Cheslina Ekanwell, Mifaina Louis. Notre thème porte sur la grossesse précoce. Mais de quoi parlons-nous exactement? La grossesse précoce, c'est une grossesse survenant chez une jeune fille encore considérée comme mineure, souvent scolarisée, dont le corps et l'esprit sont encore en plein développement. Ce sujet dépasse le cadre médical pour devenir un véritable défi social, particulièrement dans notre communauté. Face à cette réalité, une question s'impose. Comment passer du silence qui brise des vies à l'éducation qui libère? Pour y répondre, nous analyserons ce sujet sous 4 angles. Premièrement, dans quelle mesure le manque d'éducation sexuelle en milieu scolaire influence-t-il le taux de grossesse précoce? Deuxièmement, quels sont les risques psychologiques et physiologiques majeurs lorsque le corps et l'esprit sont encore en pleine croissance? Troisièmement, quel rôle les parents et la communauté doivent-ils jouer pour briser le cycle des grossesses non désirées? Et enfin, comment passer du tabou qui brise des vies à l'accompagnement qui protège l'avenir? Pour répondre à notre première interrogation, je laisse la parole à la damoise Edouard Rose Cassandre qui sera suivie de Ketamara José. Le manque d'éducation sexuelle scolaire constitue un facteur dans l'augmentation des grossesses précoces, car il influence directement sur les connaissances, les attitudes et les comportements des jeunes. Lorsqu'ils ne reçoivent pas d'informations fiables sur la contraception, le consentement et les risques liés aux rapports non protégés, les adolescents sont plus exposés aux mythes, à la désinformation et à la pression sociale. Cette ignorance peut les conduire à prendre des décisions impulsives ou mal informées, augmentant ainsi la probabilité des rapports à risque. Une éducation sexuelle fournit non seulement des connaissances scientifiques, mais aussi des compétences psychosociales, telles que l'esprit critique, l'affirmation de soi et la capacité à refuser une pression. Elle agit donc comme un facteur protecteur capable de réduire significativement les grossesses précoces. Ainsi, loin d'encourager les grossesses précoces, une éducation sexuelle scolaire joue un rôle préventif essentiel, permettant aux jeunes de prendre des décisions et faire des choix responsables et éclairés. Pour compléter ce point, je cède la parole à ma collègue. Dans l'école telle, l'éducation sexuelle, elle ouvre trop souvent la porte aux grossesses précoces, privant la jeunesse de son avenir. Le manque d'éducation sexuelle à l'école n'est pas une simple négligence, c'est une faille qui expose les jeunes à des grossesses précoces
privés d'informations fiables sur la contraception liée aux rapports sexuels non protégés. De nombreux adolescents se sont retrouvés piégés dans des situations qui bouleversent leur santé, interrompent leur scolarité et compromettent leur avenir. Ainsi, le manque d'éducation sexuelle devient un facteur direct de vulnérabilité, alimentant un cycle de pauvreté et d'exclusion que l'on pourrait briser par une formation adaptée et responsable. Investir dans l'éducation sexuelle, c'est protéger la jeunesse. Briser le cycle des grossesses précoces, c'est offrir à chaque enfant la chance de construire son avenir. Après avoir vu les risques éducatifs, voyons maintenant les risques physiologiques et psychologiques avec mes deux collègues. Une grossesse pendant l'adolescence expose à des risques physiologiques et psychologiques plus élevés que chez une femme adulte, car le corps et le cerveau sont encore en développement. Voici les principaux enjeux. Complications obstétricales accrues chez les très jeunes mères, surtout 17 ans. On observe davantage accouchement prématuré, anémie. Le bassin n'est pas encore totalement développé, ce qui augmente le risque de travail prolongé, recours à la césarienne, liaison obstétricale dans les contextes sans suivi médical. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les complications de la grossesse et de l'accouchement sont l'une des principales causes de mortalité. Au-delà des dangers pour le corps, la grossesse précoce impose un choc psychologique brutal en télescopant deux étapes de vie contradictoires. L'adolescente qui est encore en pleine construction de son identité doit subitement abandonner son insouciance pour endosser un rôle de mère. Ce passage forcé lié à l'âge adulte provoque souvent un sentiment de deuil de la jeunesse et une perte de repère où la jeune fille se sent étrangère à son propre corps en mutation. Cette fragilité identitaire s'accompagne d'un risque élevé de troubles mentaux, notamment la dépression de postpartum qui touche 2 fois plus les adolescentes que les adultes. L'isolement devient un facteur aggravant. Le décalage soudain avec le cercle d'amis et l'arrêt potentiel de la scolarité crée un sentiment d'exclusion sociale. Ce stress chronique mêlé à la peur de ne pas être à la hauteur peut fragiliser durablement l'estime de soi. Enfin, l'équilibre relationnel est lourdement impacté. Entre la tension familiale et la fragilité des couples précoces, la jeune mère se retrouve souvent face à un sentiment d'abandon. Cette détresse émotionnelle complique l'établissement du lien affectif avec le nourrisson, créant une ambivalence entre l'instinct maternel et le ressentiment d'avoir perdu sa liberté. Le soutien psychologique devient alors aussi vital que le suivi médical pour éviter que ces traumatismes ne s'installent. Face à l'urgence de ces risques, Roldine Alexis va maintenant nous montrer comment la solidarité des parents peut transformer cette crise en espoir. Les parents jouent un rôle clé pour prévenir les grossesses non désirées, dialoguer ouvertement, parler sans tabou de la sexualité, du respect et des responsabilités, aide les jeunes à faire de bons choix. Donner une bonne éducation sexuelle, expliquer les risques, les méthodes de protection et les conséquences d'une grossesse précoce, comme la recommande l'Organisation mondiale de la santé. Encourager l'utilisation des moyens de protection, informer sur les préservatifs et la contraception pour éviter les grossesses non planifiées. Les parents doivent informer, écouter, guider et soutenir leurs enfants afin de les aider à éviter les grossesses non désirées. Je laisse la parole à ma collègue.
Contribue aussi à lutter contre les tabous et la désinformation à travers des campagnes de sensibilisation et des activités éducatives. La communauté doit créer un environnement sûr pour les mineurs en offrant des espaces d'écoute et de dialogue, luttant contre les violences sexuelles et les abus, protégeant les droits des enfants. Un jeune bien encadré est moins exposé aux grossesses précoces. La communauté facilite l'accès aux services de santé adaptés aux jeunes et soutient la scolarisation des filles, y compris après une grossesse. L'éducation permet aux jeunes de construire leur avenir et de faire des choix responsables. Maintenant, je laisse la parole à Saint-Louis Gafta. Ce rôle de guide que jouent les parents et la communauté est le premier rempart contre l'isolement. En réalité, toute l'urgence de notre réflexion se trouve dans ce basculement nécessaire. Comment passer enfin du tabou qui brise des vies à l'accompagnement qui protège l'avenir? Passer du tabou à l'accompagnement face à la grossesse précoce exige de dédramatiser la situation en remplaçant le blâme par un soutien actif. Cela implique d'améliorer l'éducation sexuelle, de garantir l'accès à la contraception, de maintenir les jeunes filles à l'école et de mobiliser la communauté contre les mariages forcés. Comment opérer ce changement? Briser le silence et l'éducation. Organiser des espaces de parole, des campagnes de sensibilisation pour les jeunes et leurs parents sur la santé sexuelle et reproductive. Accès aux services de santé. Faciliter l'accès gratuit ou abordable aux méthodes contraceptives et à l'IVG pour éviter les grossesses non désirées. C'est un point essentiel, c'est justement ce que ma collègue Naïka va détailler. Médecine à l'école. Lutter contre l'exclusion scolaire des filles enceintes et mettre en place un suivi pour qu'elles poursuivent leurs études malgré la grossesse. Engagement communautaire, sensibiliser les leaders communautaires, enseignants et parents sur les conséquences du mariage précoce et les violences sexuelles. Soutien social, créer des structures d'accueil et des groupes de parole pour accompagner les jeunes filles, renforcer leur estime de soi et leur offrir des alternatives. Je laisse maintenant Louis Mifaina approfondir cet aspect. Soutien psychologique, soutien moral pour éviter la dépression ou l'isolement, lutter contre les violences sexuelles, sensibiliser contre les abus et les relations forcées, protéger les mineurs par des lois et des sanctions. La clé réside dans une approche holistique qui déstigmatise la grossesse précoce pour concentrer les efforts sur la protection, sur la santé et l'éducation des jeunes. Voilà comment nous pouvons transformer ces tabous. Pour conclure, je laisse la parole à Jean Précy. Pour conclure, notre analyse montre que la grossesse précoce n'est pas seulement un problème médical ni une fatalité, mais un défi collectif qui demande une réponse urgente. Il est temps d'agir. Agir à l'école par une éducation sexuelle complète et sans tabou. Agir en famille en brisant le silence par le dialogue et l'écoute. Agir en société en remplaçant le jugement par l'accompagnement bienveillant. Parce que protéger l'avenir d'une jeune fille, c'est protéger l'avenir de toute une nation. C'est ici que s'achève notre présentation. Nous tenons à remercier particulièrement le professeur Wismic Marcelin pour ses orientations précieuses, ainsi qu'à l'hôpital Bienfaisance de Pillon et à tous nos téléspectateurs pour leur attention et leur intérêt envers cette cause.